Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du mois de janvier. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, ainsi que de votre positivité. Vous avez œuvré à la croissance de ma chaîne. J'ai donc décidé, pour vous rendre un peu le service, on va dire, j'ai décidé de laisser la consultation privée par téléphone avec moi à 14,99 € toute l'année. Donc, j'avais déjà commencé à m'engager à des rendez-vous rapides. Certains d'entre vous en ont la preuve. Eh bien, ça va continuer comme ça. Je m'engage à des rendez-vous rapides sous 48 heures s'il y a urgence. Donc, mes astrophiles, si vous le souhaitez, voilà, cette consultation est sur mon site internet au 1er janvier 2024 sous la forme d'une consultation classique. Comme les autres consultations, et cela pour toute l'année. On commence les messages du mois de janvier 2024. Les astrophiles Scorpion, donc, pour ce mois de janvier, je tiens à vous annoncer d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a le tirage du petit oracle des sagesses amérindiennes, de ce que, évidemment, de ce que vieil indien aurait à vous dire. Et ensuite, il y a le nettoyage à l'arbre à pluie qui est très rapide, mais qui fait beaucoup de bien, donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc, mes scorpions, votre quotidien, peut-être que justement ce mois-ci, on est un peu focus dans le travail. Je viens de sortir des balances qui étaient pas mal, mais vous aussi. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais regarder votre planète Mars. Mars qui m'annonce la fin d'une situation. Mars qui m'annonce tout simplement du renouveau, du renouveau de ce qu'on veut, hein. Un changement radical. Alors vous allez me dire encore une fois, avec Pluton c'est un peu normal, je vous l'accorde, mais Pluton ne fait pas tout non plus. Donc Mars est en train de me modifier quelque chose. Mars annonce la fin de quelque chose de nouveau. Ça peut être mes scorpions, une situation aussi du passé qu'on est en train de régler. Hein, quelque chose, excusez-moi, qui a un rapport avec vos racines. Donc moi je suis plutôt positif pour moi ça. Hein, quelque chose qui a un rapport avec vos racines, quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui parle de vieilles idées, de vieilles traditions, de choses établies et qui en fait ne le sont pas du tout. Alors peut-être que vous allez être amené par rapport à ça, parce que vous allez peut-être être un petit peu borderline. Donc qu'est-ce que vous allez décider? Peut-être de faire des papiers officiels, puisque j'ai quand même... il y a Mercure à côté de vous, hein, planète de l'intelligence. Là, elle est rétrograde, mais elle ne l'est pas, hein, elle n'est qu'un jour. Hein, tout le reste du mois, elle est directe. Alors, planète de l'intelligence et de la communication va vous donner les idées, va vous donner les choses à faire. Effectivement, vaut mieux faire les choses dans la légalité ou officialiser les choses. En tout cas, il y a quelque chose à officialiser par rapport à un lieu clos. Il y a quelque chose à officialiser par rapport à un endroit. Un lieu clos, ça peut être votre bureau, ça peut être votre maison. On officialise quelque chose, hein, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir. En tout cas, bien inspecté, on va être en taureau, après en maison 8, sur la fin de quelque chose de nouveau. On va être bien inspecté sur l'ambition, mes astrophiles. Donc oui, on est plutôt pas mal. Je continue à regarder. Ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec la justice. Avec la justice, ça veut dire, alors pour certains, vraiment la justice, et pour d'autres, peut-être des choses qui n'ont pas été faites, ou un souci peut-être par rapport à une déclaration d'impôt, quelque chose qui manque. Enfin, en attendant, évidemment que ça se régularise, hein. Donc, on régularise ça. Ça peut être pour certains des documents d'État. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais en tout cas, j'ai un rapport avec les plaisirs, j'ai un rapport avec le mouvement, les déplacements. Peut-être vous avez changé de voiture ce mois-ci, peut-être vous achetez quelque chose pour vous déplacer, ou tout simplement vous changez d'ordinateur et de téléphone pour pouvoir communiquer plus facilement. J'ai quand même
On se rapproche du Verseau, hein. N'oubliez pas que le Verseau nous renvoie vers la nouvelle technologie, donc on y va tout droit, hein. Donc téléphone, ordi, on est dedans. Après, voiture électrique, vous voyez, on peut rentrer dans des trucs un peu des schémas rigolos parce qui vont correspondre en tout point avec la situation actuelle. Alors attendez, parce que là je regarde mes autres roues astrologiques. Oh mince. Je suis obligé d'aller chercher les autres jours. Ah, j'ai toujours bien inspecté. Tout ce mois-ci, hein, euh, mes scorpions, on est bien par rapport au quotidien, par rapport au plaisir, on est bien par rapport à la fin de quelque chose de nouveau qu'on aime, pardon. Par contre, peut-être des difficultés à communiquer ou à vous déplacer, et peut-être des difficultés à trier et organiser les choses, qui auraient peut-être des conséquences par rapport justement à la justice ou par rapport à des papiers officiels. Ça peut être un souci, bien sûr, par rapport à quelqu'un, une personne qui serait du signe de la Balance ou du signe de la Vierge, parce que c'est vraiment collé-collé, donc pour arriver à séparer, c'est pas évident. Alors encore une fois, mes scorpions, on est bien aspecté sur le point financier, on peut être lancé, aidé d'une femme pour commencer à faire peut-être un petit peu d'argent. En tout cas, il y a Pallas, l'astéroïde Pallas, elle est là. Elle est chez vous. Donc là, on est quand même dans la stratégie, l'intelligence de la stratégie. Alors, Pallas est là. On a la planète de l'intelligence Mercure à côté de la vôtre, Mars, et en même temps, j'ai votre Pluton là en Capricorne. Pluton, il passe en Verseau. Fin janvier, ça va être quand même vachement mieux pour vous, beaucoup mieux pour vous, mes Scorpions, parce que le Capricorne, c'est psychorigide, ça bouge pas, ça n'avance pas. Le Soleil est en Capricorne, donc c'est quand même très très lourd pour vous. Vous êtes impacté par rapport à ça. J'ai envie de vous dire, moi à votre place, j'étudierai les choses, j'étudierai plein de trucs, j'approfondirai dans quoi je me lance, quel projet aller. Parce qu'on résout une histoire du passé, certes, mais il faut avancer dans le futur maintenant. Donc, je pourrais vous dire, tranquillement, patiemment, attendez le début de février, parce que Pluton fin janvier, pas début de février, fin janvier, le 23-24, il passe en Verseau. Là, vous allez avoir l'impulsion d'activer les choses, même s'il repart après en Capricorne, on s'en fout, on aura déjà déclenché le bazar. Vous voyez ce que je veux dire? On aura déclenché le truc, on aura bougé par rapport à ça. Vous avez quand même 2 planètes, hein, les Scorpions. Alors, essayez d'optimiser, même si celle-ci vous pousse dans le dos et celle-ci vous pousse à mourir pour renaître. Quand on vous pousse dans le dos, on laisse tomber une situation qui était bloquante, hein. Le Capricorne, c'est bloquant, c'est psychorigide, ça n'avance pas. Enfin bref, quand c'est dans le négatif, évidemment, hein. J'aime beaucoup les Capricornes, hein. J'ai pas de problème avec ça. Et puis vous avez la roue de fortune, le facteur chance avec vous. Profitez de ce Pluton qui est en train de vous changer les choses. Alors, laissez une situation qui était plutôt pourrie, excusez-moi l'expression, pour aller en chercher une nouvelle qui peut être plutôt pas mal en Verseau. Allez-y en courant. Après, votre planète de transformation, eh bien, il faudra vous faire aider par elle pour transformer des choses au quotidien, pour l'améliorer. C'est pas on transforme, on rechange et on fait encore quelque chose d'autre, vous voyez? Voilà, quand on a les projets, quand on a un Pluton dans notre signe, évidemment, où c'est notre planète, les Scorpions, et je connais beaucoup de Scorpions, oui, des grands changements dans leur vie, oui, mais une fois qu'ils ont choisi un changement, ils s'y attellent et ils ne lâchent pas. Et ils peaufinent et ils l'améliorent. C'est ça, le Pluton, c'est améliorer toujours, avoir une nouvelle idée pour faire du mieux. Hein, pour optimiser au maximum cette planète. Mais ne pas faire que Pluton vous rende éparpillé. Parce que ça, c'est pire que tout. On fait tout, mais on fait rien en étant éparpillé. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là. En tout cas, moi, j'ai des positifs pour vos projets. Est-ce que c'est un projet par rapport à l'eau? À vous de voir. En tout cas, c'est un projet qui est agréable, qui rallie justement peut-être tous les sens, les odeurs, le toucher, la vue,
tout ce qui est le goût, vous voyez, j'ai dit, hein, goût, odeur, vue, toucher et l'ouïe, l'écoute. Taureau, c'est le signe, grâce à sa Vénus, c'est le signe des arts, c'est le signe de la musique, hormis la balance. La balance, c'est la musique, le taureau, c'est le chant. On peut être là-dedans, vous voyez, on peut être amené à projeter des choses par rapport à tous les plaisirs de la vie, quels qu'ils soient. Donc, c'est plutôt positif pour moi. Après, c'est un grand changement, mais ça vous plaît. Et puis, il peut y avoir un changement aussi par rapport aux autres, par rapport à une jeune fille. Donc, à vous de savoir qui est cette jeune fille, proche de vous ou pas. En tout cas, j'ai contrat union et association en tout genre. On peut parler mariage pour certains, on peut parler Pax pour d'autres, on peut parler rencontre aussi. En tout cas, j'ai quand même des choses qui bougent et des choses qui sont plutôt positives. En tout cas, voilà. On est positif avec les autres. On est positif. Alors, vendredi 5 janvier, c'est pas terrible. On peut avoir une idée, quelque chose qu'on veut mettre en place. J'ai pas de choses extraordinaires, mais ça peut aussi vouloir dire, pardon, que les choses bougent. Et mon Pluton a beaucoup d'aspects en maison 12. Alors là, j'en ai un très positif, un aspect en Vierge, on organise, on planifie en maison 12, mais c'est les choses cachées. Donc c'est comme si vous étiez, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, à votre place, je m'organise, je structure, je fais plein de trucs là, j'essaye de voir ce qui me correspond, ce que j'aime, ou ce que je dois faire pour finaliser, et j'attaque le 23. J'attaque pas avant, on attend que Pluton rentre en Verseau, on attend qu'Uranus soit direct, parce que j'ai l'impression que vous allez patauger un petit peu pour pas grand-chose, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun intérêt, quoi. En tout cas, mon Pluton, il est bon là, début d'année, il est bon. C'est mon Mars qui est moins bon. Mon Mars qui est... Alors, c'est pas qu'il est moins bon. Il me fait agir, mais je sais pas trop où je vais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt dans ce sens-là. Il fait bouger, mais on sait pas où on va. Après, il tempère, parce que il me fait bouger, je sais pas trop où on va. Mais de l'autre côté, j'ai mon Pluton qui m'annonce des bonnes nouvelles. Donc, vous avez de la chance, vous vivez plutôt bien votre Mars. Et Mars, c'est une planète de feu, hein. Donc quand elle est négative, elle est négative, hein. Elle nous casse un peu, hein. En tout cas, voilà. Là, en attendant, j'ai du positif pour vous. On se rapproche peut-être d'une jeune fille. En tout cas, peut se rapprocher aussi d'un jeune homme. On est bien avec hommes et femmes. Vous voyez, jeune fille, jeune homme, homme ou femme. Hein. Comme ça, vous avez tout ce qui va, tout qui va bien. Et cette transformation du foyer par rapport à la communication, il y a quelque chose qui se passe qui est plutôt sympa. Ça ne veut pas dire que c'est efficace du jour au lendemain. Hein. Vous avez l'idée le soir, vous réveillez le matin, vous n'avez pas 200 000 sur le compte en banque, que ce soit clair. En tout cas, quelqu'un du passé ou quelque chose du passé est solutionné, je vous le dis. Grand changement par rapport à vos racines. Ça peut être quelque chose qui se fait très rapidement. Excusez-moi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous donne intelligence. Il y a des papiers officiels à faire. Alors, est-ce que ces papiers officiels à faire vous concernent vous ou concernent tout simplement le foyer, hein, quelqu'un de votre entourage? Ça peut être ça aussi. Des choses à régler. En tout cas, j'ai mourir pour renaître, j'ai finalisation d'une chose, l'intelligence par rapport à des projets sur la fin de quelque chose. On peut être aidé d'une femme, ça peut être la maman, la grand-mère, mais ça peut concerner aussi ces femmes. Ce que je vous dis là peut concerner aussi bien vous, aussi que votre entourage, que le foyer ou les personnes avec qui vous vivez, par exemple. Alors, je continue à regarder mon Pluton, là. Mon Pluton en Verseau. Et je vais voir jusqu'à combien de temps il y reste, surtout c'est ce qui m'intéresse. Parce que votre planète Pluton, c'est la planète qui vous fait les grands changements. Donc, grands changements, quand on sort d'un signe, vous savez, Pluton, il y reste 20 ans. Hein.
Là, on ne le prend pas à la légère, lui, hein, il est puissant. Hein. Donc, ouais, des grandes transformations, des grands changements pour quelque chose de totalement nouveau. Et c'est Pluton en Verseau qui m'annonce la nouveauté. Mais alors une nouveauté, je vous assure, elle est radicale. Hein. Donc à vous de voir ce mois-ci. Alors en sachant, rappelez-vous bien que surtout fin janvier, les choses vont bouger. Encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Donc je ne sais pas si on en a déjà parlé dans cette vidéo, mais si vous voulez une guidance personnalisée, en privé avec moi au téléphone, elles sont toutes privées avec moi par téléphone. Hein. Je ne fais rien par mail et rien par SMS, moi. C'est de vive voix mes consultations. Si vous en avez besoin, vous savez que toutes les informations sont sous la vidéo. Dans la description, tout en bas, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Mail, numéro de téléphone et le site internet. Vous savez qu'on passe commande sur le site pour certains qui l'ont déjà pratiqué. Et on passe par SMS, par téléphone pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà mes astrophiles scorpions. Donc maintenant, je passe à mon guide. Je vais demander à mon guide qui me donne des informations. Je vais avoir quelque chose de nouveau par rapport à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que le guide peut annoncer? Rentrée d'argent pour certains, liée au plaisir. Pour d'autres, rentrée d'argent liée à une jeune fille. C'est rigolo, hein? On a disséqué les rentrées d'argent. Il doit y avoir un grand nombre de scorpions qui vont rentrer de l'argent par les plaisirs, et il doit y avoir un grand nombre qui vont rentrer de l'argent par rapport à la chérie, la sœur, la nièce, la cousine. Donc, parce que pour l'annoncer comme ça, c'est qu'il doit y avoir quand même du monde dans ce cas de figure. Alors, on continue. J'avance un petit peu mes feuilles. Je me rends compte, elles sont un peu trop loin. Alors, on continue pour les scorpions, le guide, une information. Vous trouverez ce que vous voulez. Vous aurez de quoi faire en matière d'idées et en matière de possibilités infinies. Bon, bah alors là, mes amis, je ne sais pas si vous faites des tours de magie, hein, je ne sais pas ce que vous faites, mais enfin, en tout cas, possibilités à l'infini, magique. Si vous vous ennuyez avant, j'ai la suite, sachez que ça ne sera plus le cas. On continue. De belles nouvelles choses. Communication sur le luxe, le beau et l'agréable. Oui, tout est nouveau et parfait. Mais vous vous y sentez très bien dans cette situation. C'est rigolo. On continue. Information pour mes scorpions. Sachez que la communication va primer pour tout ce que vous déciderez de mettre en place. Et nous savons que les scorpions ne sont pas de grands communicants, mais plutôt de grands observateurs. Je suis désolée, ça fuse, je suis obligée de continuer. Il va falloir vous entraîner à communiquer. Une fois fait et lancé, tout sera bien plus facile et bien plus évident pour
vous avec cette forme de commerce ou de communication? Bah écoutez, mes scorpions, là ça a fusé, hein. Alors, je pense qu'on a tout eu là. C'est plutôt un mois sympa. J'ai hâte d'être au mois prochain pour voir ce que les scorpions vont avoir à vivre, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un mois, vous savez, le maillon qu'on accroche pour faire la suite de la chaîne. Là, c'est le mois charnière de l'année, et c'est rigolo, c'est le premier. Donc, plutôt pas mal, et avec votre planète qui passe en Verseau cette année, je crois que 2024 va être une année plutôt sympathique pour vous, mes scorpions. Alors, comme prévu en début de vidéo, je vais tirer une carte du petit oracle des sagesses amérindiennes, voir ce que le vieil indien a à nous dire. Elles ne sont pas faciles à battre, ces cartes, pardon, elles glissent. Allez, qu'est-ce que le vieil indien a à nous dire? Allez, on y va. On y va, je vous tire une carte. Allez. Le vieil indien. Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Voilà les petits messages philosophiques du vieil indien, mes astrophiles scorpions. Je vous invite maintenant à passer au soin qui est très très court, mais qui fait tellement de bien. Je vous invite à prendre 3 inspirations, lentement, à fermer les yeux et à écouter.